Est-ce que il y a un truc qui t'a tellement marqué que tu as encore cette habitude aujourd'hui depuis, enfin, quand tu es allé au Soudan? Enfin, je sais pas si c'est une habitude ou une Oui, perception des si, choses. si, il y a une chose, c'est que je regarde les sorties de secours Ah, parce que, tu regardes les sorties de secours. ouais, j'ai peut-être eu une de mes seules crises de panique de ma vie, le quatrième jour. En fait, il y avait une fonte d'un lingot d'or, enfin de deux lingots d'or, et les forces armées sur site ne sont pas les forces de la compagnie, mais sont les forces nationales. Donc tu as des mecs avec des AK-47 sur le dos qui sont à côté de toi pendant qu'il y a la fonte de l'or. Et j'ai pu prendre le lingot, mais par exemple, tu vois, il le mesure au gramme près avant. Et s'il y a une différence de 1 gramme, tu es vraiment dans une mauvaise situation. Ok. Donc tu fais pas le malin, tu montres vraiment ce que tu fais, ils rigolent et tout, ils sont très sympas. Mais c'est pas tes mecs. C'est pas tes copains. Surtout, ils sont pas payés par la même personne, donc il y a un conflit. Et eux, ils sont là pour protéger l'or. Et t'es pas dans un pays, encore une fois, c'est la charia qui s'applique. Donc quand tu vois quelque chose là-bas, c'était très très compliqué, il faudrait te faire rapatrier d'une manière ou d'une autre, mais t'as pas ton passeport non plus. Ils m'ont pris mon passeport quand je suis arrivé. Ok. Il faut un tampon de la compagnie qui t'a embauché pour pouvoir sortir du pays, Ok. le jour même. C'est-à-dire que si j'ai pas le tampon de la compagnie qui dit que je peux sortir, je ne peux pas sortir du pays. D'accord. Et quand j'étais dans le campement, je me suis rendu compte au bout du quatrième jour que j'étais dans des préfabriqués. C'est-à-dire, tu dors dans une petite maison qui fait 3 mètres sur 3 mètres, enfin, avec une toilette en plus. Très rustique, mais qui n'a pas besoin de plus. Il fait entre 30 et 50 degrés, 30 degrés la nuit. La nuit il faisait 38 degrés, le jour il faisait 49, 48. Attends, 2 secondes. Il y avait la clim, comment ça se passe? Oui, bien sûr. Oui, d'accord. Okay. Il y avait la clim. J'ai essayé de faire une fois une sortie de 45 minutes en extérieur. J'avais pris 2 litres avec moi. En 45 minutes, j'avais bu les 2 litres et j'avais soif et je suis revenu dans le camp. Mais je me suis rendu compte que si on attaquait le camp, en fait, s'ils prenaient le point, ce qui était déjà arrivé une fois, s'ils prenaient l'entrée, je ne pouvais plus sortir parce que c'est un camp de barbelés, enfin, t'as les grillages. Et que si quelqu'un tirait dans le préfabriqué, vu que c'était des murs fins, j'y passais, je ne pouvais pas me bloquer à l'intérieur, il n'y avait aucune façon de s'en sortir. Et donc il était 2h du matin et j'ai eu une sorte de crise de panique et je me suis dit, s'il y a une si on nous attaque, qu'est-ce que je fais? Il n'y avait qu'un mec des forces spéciales françaises qui était avec nous, qui était censé être celui qui s'occupait de cleaner la cafétéria, parce qu'il n'avait pas le droit d'avoir des forces personnelles. Il disait, bon, si on nous attaque, de toute façon moi j'ai pas d'armes, donc je peux en tuer sûrement 2 au couteau, mais après je me ferai sûrement buter et vous serez dans la merde. Et donc j'ai fait le tour du camp de nuit pour chercher un endroit où je pouvais sortir. Et j'ai fini par trouver, après 30 minutes, un endroit sous un grillage où il y avait une sorte de petit trou où, s'il fallait s'en sortir pour sa vie, je pouvais sortir et après juste attendre que les gens s'en aillent parce que de toute façon, t'es dans le désert, on ne peut rien faire, il fait 45 degrés. Je ne vais pas m'en sortir, mais c'est juste pour éviter de me faire prendre en otage ou autre chose le soir, même s'il y a des forces qui viennent nous sauver le lendemain. Et je me suis dit, bon, moi j'ai un endroit où aller si jamais on nous attaque, mais depuis, ça a l'air de rien, mais je vais aller dans un building et je vais toujours regarder où sont les sorties de secours au cas où. Waouh! Je vais toujours chercher par où je peux sortir. Où je travaille. Tu vas où... Ah ouais. Genre, j'ai commencé un nouveau travail au sein du gouvernement australien. Il y a des locaux à Macquarie. C'est un très beau loco. C'est à Sydney. C'est à Sydney, mais dans le nord, mais des gros buildings de 7 étages. Première chose que j'ai fait, c'est que j'ai passé une demi-heure à marcher dans tous les étages pour comprendre où étaient les escaliers de secours de chaque étage, parce que c'était un peu différent. Et voir quelles portes étaient safe ou non, pour pouvoir, si à un moment il y a un truc, ce qui est stupide, parce que. C'est pas stupide. À Sydney, il n'y aura rien. Mais j'essaie d'être toujours au courant de où est-ce que je peux sortir. D'accord. Waouh! C'est quand même un sacré truc qui marque ce que tu racontes là. C'est assez ouf. Et t'avais pas peur de rester au Soudan? Enfin, moi, je pense que dans ces conditions-là, moi, au bout du 4e jour, je serais rentrée, mais parce que je suis un peu une mauvaise là-dessus. En fait, je pouvais pas rentrer de toute façon. Tu peux pas? Non, ils ont mon passeport. Donc j'avais une mission de faire de 2 semaines. Tu as fait combien de temps? J'ai fait 2 semaines, 2 semaines et demie. Ok. Et le jour où j'ai voulu partir, ils ont vraiment aimé ce que j'ai fait pour eux. J'aurais fait gagner beaucoup d'argent, d'économies, de trouver des gens qui étaient un peu corrompus. J'ai trouvé des trucs. Donc, je travaillais directement pour le directeur de la mine. Et je reviens dans la capitale, et puis le gérant de la compagnie, qui est un Soudanais, était très gentil, il rigolait en mode bah, t'es sûr que tu veux partir? Non, mais tu sais, Paris, c'est eux qui t'ont envoyé, mais si tu veux rester, tu repars pas. Nous, on te fait rester pendant autant de temps que tu veux, il n'y a aucun souci. Dans le visa, on s'arrangera. Tu sais, un peu en mode, ils vont trouver des solutions. Et je dis non, mais je veux partir. Et il fallait être à la fois ferme, en mode, je vais pas me montrer que je suis faible et que j'ai une position de vulnérabilité, donc tu voulais
agir comme un homme, entre guillemets, c'est te montrer, avoir de la présence, mais pas trop non plus, pour pas qu'il se sente, enfin, pour pas qu'il pense que tu essaies de l'agresser, parce que si tu joues un rapport de force, bah, tu perds, en fait. Et eux, le directeur de la mine avait un mec avec une arme à côté de lui. Et ils avaient mon passeport. T'avais quel âge? C'était en dernière année d'école, donc j'avais 16, 18, 19, 22, 23. Wow. Ok. 23. Tes parents, ils t'ont laissé aller au Soudan comme ça? Mon père a été sur tous les Ah, conflits oui, armés depuis les années 90, et donc il a déjà fait pire. Mais, Et t'avais pas peur, juste avant de partir au Soudan, quand on t'a dit on Bah, t'envoie au Soudan? pas au début, Ok. mais une fois que j'ai eu ma réalisation, j'étais moins serein. Et de toute façon, je pouvais faire que ce que je pouvais faire, donc je me suis concentré sur le travail. Mais c'est pour ça que j'ai pas accepté le job derrière. Parce que c'était une trop petite compagnie par rapport à. C'était une ancienne filière d'Areva qui était revendue. Et donc, leurs moyens de défense n'étaient pas au niveau, par exemple, travailler pour Total, entre autres, dans les pays en Afrique. Ils ont une force de sécurité largement supérieure qui peut assurer la défense de ces personnes, au moins de façon plus légitime, si jamais il y a un gros problème. Alors que là, je ne me sentais pas en sécurité. Je savais qu'il y avait un problème. En fait, il ne pouvait rien faire, à part, comme l'a dit le mec du GIGN, l'ancien, en prendre deux sur lui, puis de toute façon, voilà. C'est incroyable. Et c'est pas que je me sentais pas en sécurité, c'est que je n'étais pas en sécurité. Ce qui n'est pas la même chose. Ça doit quand même te faire un énorme choc de vivre ça. Et après l'Australie, qui est quand même. Je vais toucher du bois, je vais toucher la tête, je vais tout toucher. L'inverse, en fait, c'est un peu le jour et la nuit. Parce que